L'affaire Finali, probablement l'une des histoires la plus médiatisée de l'après-guerre. Nous sommes en février 1944. Annie et Fritz Finali, deux réfugiés autrichiens, confient leurs deux fils, Robert et Gérald, à Mademoiselle Brun, une sœur catholique, directrice de crèche. Un geste désespérément courageux pour sauver leurs enfants des nazis afin de leur éviter la déportation. Bonne prémonition, les parents ne reverront jamais leurs enfants. Ils seront arrêtés, déportés et assassinés à Auschwitz. À la fin de la guerre, la tante des deux enfants se fait connaître. Elle manifeste son désir de les récupérer et de les emmener avec elle en Israël. Mademoiselle Brun s'y oppose, elle a converti les enfants au catholicisme. Pour elle, ils n'ont rien à faire dans le pays des Juifs. C'est ainsi que démarre l'affaire Finali. Pendant 7 ans, les frères sont amenés dans toute la France par les instances chrétiennes. En plein hiver et sous la neige, ils traversent même la frontière espagnole. Cette histoire passionne les Français. En 1953, la justice s'en mêle. Mademoiselle Brun écopera d'une peine de prison. Les autorités judiciaires, les gouvernements français et espagnols, le Vatican, ainsi que deux communautés religieuses s'affrontent, l'une catholique, l'autre juive. Le scandale éclate, la France est coupée en deux. Des sondages sont même effectués pour ou contre Mademoiselle Brun. Une véritable guerre idéologique, il faut attendre la décision de la Cour de cassation du 25 juin 1953. Verdict, les enfants retourneront en France. La famille Finali retire ses plaintes. Un mois plus tard, Robert et Gérald Finali embarquent dans un avion, direction Israël où ils vivent encore. Mais les frères n'ont jamais oublié leur enfance meurtrie, des souvenirs qui les hantent encore. Une affaire Finali qui a entaché pendant des années les relations entre le christianisme et le judaïsme.